Dr Sonia Nagonou, docteur en pharmacie et en médecine esthétique, conseillère, formatrice. Alors, nous sommes dans notre chronique Les secrets d'une belle peau et nous sommes au module 4. Le module 4 qui nous parle de la nutrition, de l'alimentation, qui nous parle de comment allier une bonne alimentation afin d'avoir une belle peau. Voilà. Alors, manger et rester belle, pour faire court, c'est vraiment le module 4. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le stress, la mauvaise hygiène de vie, la mauvaise alimentation, la pollution, la poussière et beaucoup d'autres effets altèrent le bouclier qui nous sert de peau. La peau donc se nourrit de l'intérieur, la peau se nourrit de l'intérieur par ce qu'on mange et elle se nourrit aussi de l'extérieur par les cosmétiques et les soins qu'on lui procure. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la nourriture intérieure de la peau. De quoi avons-nous besoin pour avoir une belle peau? Eh bien, nous avons besoin de beaucoup d'éléments, de nutriments, de vitamines. Nous allons en citer pêle-mêle, ce n'est pas un cours magistral, mais il faut savoir que certaines vitamines sont vraiment indispensables à notre peau. Lesquelles il faut retenir? Le groupe des vitamines B. Alors, elle part de la vitamine B1, B2, voilà, jusqu'à B12. Dans ce groupe de vitamines, ce sont des vitamines qui servent justement à nous protéger d'un vieillissement rapide. C'est un anti-vieillissement, ce sont des vitamines anti-vieillissement. Nous les retrouvons dans le jaune d'œuf, dans les abats, dans le foie, dans certains fruits, dans certains poissons, dans la levure de bière, etc. Donc nous avons le groupe des vitamines B. Nous avons bien sûr la vitamine C que nous connaissons comme puissant antioxydant, qui parle de vitamine C, parle des agrumes, de l'orange, du citron, du kiwi, voilà. Nous avons également la vitamine E qui contribue à l'élasticité de la peau. Nous la retrouvons dans les noisettes, dans les amandes, dans la noix de cajou. Nous avons également la vitamine D justement qui protège du soleil. Nous avons aussi certains nutriments, oligo-éléments, nous avons le zinc, nous avons le magnésium, nous avons le sélénium. Alors vraiment, tous ces nutriments et ces vitamines sont importants pour la peau, pour la qualité de notre peau. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment les utiliser et comment les doser. C'est difficile de rentrer dans les détails, mais ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'à chaque repas, il y a des choses importantes et indispensables à avoir. Donc, quelle est la conduite à tenir? Qu'est-ce que nous devons avoir dans notre assiette à chaque repas pour avoir une belle peau? Premièrement, de l'eau. L'eau est importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas boire l'eau pendant les repas. Ça donne un gros ventre. Et je ne pense pas que vous voulez avoir un gros ventre. Alors nous devons vraiment boire minimum 1,5 litre, c'est-à-dire les grandes bouteilles, 1,5 litre d'eau, mais nous faisons l'effort de le boire en dehors des repas. Première chose. Éviter qu'elle soit glacée. Deuxième chose. Et nous pouvons aussi boire de l'eau avec les thés, les tisanes, tout ça, ça fait partir de l'eau à boire. Donc c'est très important. L'hydratation, l'eau, est très important pour notre peau. Nous en avions déjà parlé dans les modules précédents. Boire suffisamment d'eau, si vous voulez, avant les repas, mais évitez de boire pendant les repas. Donc, la première chose, c'est l'eau. La deuxième chose, c'est les crudités. Il faut avoir des crudités à tous les repas. C'est important. À chaque repas, ou au moins à un repas de la journée, il faut qu'il y ait des crudités. Troisième chose à avoir, les protéines. Les protéines, notamment les viandes blanches. Vous savez qu'il faut éviter les viandes rouges, surtout si on a plus de 40 ans, parce qu'elles sont difficiles à éliminer. Alors, les viandes blanches, les poissons gras, excusez-moi, je suis un peu grippée, les poissons gras, les jaunes d'œufs, voilà, tout ce qui est protéines, viande, poissons, fruits de mer, etc. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment manger des protéines à chaque repas ou le matin, le midi. C'est très important. Mais comme je dis, évitez la viande rouge. Ensuite, nous avons parlé des laitages. Il y a les laitages si
surtout s'il s'agit d'enfants ou d'adolescents ou de personnes du troisième âge. Donc tout ce qui est yaourt, fromage est important. Nous avons aussi le pain et les céréales complètes. Tout ce qui est céréales, pain complet, vous pouvez les mettre à chaque repas. Alors, pour faire court, quand vous avez votre assiette, divisez votre assiette en 4 parties. Voilà, divisez votre assiette en 4 parties. Dans votre tête, vous avez le groupe des crudités. Vous avez le groupe des féculents. Les féculents, ce sont les sucres lents, c'est-à-dire le riz, les pâtes, la tiéké, la loco. Et ça, je vous le conseille surtout le midi. Le soir, évitez ou alors prenez-en en petite quantité. Donc nous avons les crudités, nous avons les féculents, nous avons les protéines, donc viande, poulet, poisson, pentade, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez les laitages ou les céréales. Donc yaourt ou fromage ou pain, voilà, pain complet. Voilà, donc vous avez dans votre assiette tout cela en même temps. Légumes, crudités, protéines, féculents, laitage ou pain. Bon, après, maintenant, vous harmonisez. Vous pouvez prendre les laitages, les fromages au début ou à la fin. Et en plus de cela, en goûter, il faut prendre des fruits ou des légumes. Voilà. N'oubliez pas, on en parle souvent, 5 fruits et légumes par jour. Ce n'est pas obligé de les prendre au repas. Vous pouvez les prendre justement entre les repas. Cela peut vous servir de collation, de goûter. C'est très important de pouvoir manger 2 ou 3 fruits dans la journée. C'est très important de pouvoir manger 2 ou 3 légumes dans la journée. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire pour avoir une belle peau. Et essayez de varier les protéines. Ne mangez pas du poulet tous les jours, ne mangez pas de la viande rouge tous les jours, ne mangez pas du poisson tous les jours. Essayez de varier. Variez également les féculents. Mangez de temps en temps de la tiéké, de temps en temps du riz, de temps en temps du placali, de temps en temps des pâtes, des spaghettis. Essayez de varier. La variété vous amène tous les nutriments et tous les oligo-éléments et vitamines nécessaires. Variez également dans les fruits. Nous avons beaucoup de fruits, la mangue, la papaye, la banane, l'orange, la mandarine. Vraiment, localement, nous avons beaucoup de fruits. Il y a aussi des fruits importés pour celles ou ceux qui veulent. Mais nous sommes gâtés par la nature ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Pour celles qui sont en Occident, elles ont aussi tout leur cortège de fruits. Alors, n'oubliez pas aussi les laitages, en goûter, yaourt, fromage, etc. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Évitez déjà de consommer beaucoup de sucre. Le sucre n'est pas bon pour la peau, le sucre n'est pas bon pour la santé, le sucre n'est bon pour rien. Nous avons déjà du sucre dans ce qu'on appelle les féculents, c'est-à-dire quand nous mangeons du riz, quand nous mangeons des pâtes, quand nous mangeons de la tiéké, quand nous mangeons du foutou, etc., nous consommons du sucre. Donc nous n'avons pas besoin d'en rajouter dans des jus, dans des yaourts déjà sucrés, dans des biscuits, dans des chips, etc. Évitez le sucre. Les sucres ajoutés, les sucres industrialisés au maximum. Vous avez déjà du sucre dans les fruits, notamment le fructose, vous avez du sucre dans les féculents, donc nous avons déjà le sucre. Évitez de manger trop gras. Nous avons également déjà du gras dans les protéines. Quand vous faites braiser un poisson ou une viande, vous allez voir qu'il y a du gras qui sort. Donc évitez les fritures, c'est-à-dire de frire le poisson ou de frire la viande. Faites plutôt des grillades, ce que nous appelons vulgairement ici les braisés. Donc évitez trop de sucre, trop de gras. Évitez de boire de l'eau pendant les repas. Évitez de boire de l'eau glacée. Évitez également les cubes d'assaisonnement. Je n'ai rien contre personne, mais ce n'est pas bon pour la santé. Et je suis sûr que les belles dames que vous êtes des fébulogies, vous savez cuisiner. Nous avons des assaisonnements qui sont remplis de vitamines, notamment le curcuma, l'ail, le gingembre.
Voilà, nous avons beaucoup d'assaisonnements que nous pouvons utiliser pour donner du goût à nos aliments. Donc éviter les tablettes, les cubes déjà faits. Voilà. Alors déjà cette façon de manger, non seulement va vous donner une belle peau, va vous aider à avoir une peau lumineuse de l'intérieur. Et quand par-dessus vous viendrez pour que nous puissions faire des soins, vous verrez que vous serez lumineuse. Sans compter que cela va vous aider également dans votre allure, cela va vous faire mincir si vous avez du surpoids. N'hésitez pas à venir nous voir. Nous avons depuis peu notre soin nutrition, NutriDiète. Nous avons ce protocole, nous avons des protocoles sur mesure par rapport à votre cas. Nous essayons de voir comment vous mangez et avec notre diététicienne, nous vous aidons à avoir une nouvelle alimentation, une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle hygiène de repas afin d'avoir la bonne alimentation et avoir une belle peau. Je vous remercie. Encore joyeux Noël pour ceux à celles à qui je n'ai pas vu dire joyeux Noël. Nous allons rentrer dans une nouvelle année, l'année 2019. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment une année de grâce, une année de bonheur, une année de joie, une année aussi d'intimité avec le Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Créateur. Ne marchons pas à l'aveuglette. Confions notre année à Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Et je vous assure qu'il prendra soin de nous à tous les moments de notre vie. Vraiment, glorieuse année 2019 et que Dieu vous bénisse. C'était Dr Sonia Anagonou dans les chroniques d'une belle peau. On se revoit en 2019 par la grâce de Dieu avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises pour vous prendre en charge, pour prendre soin de vous, pour vous aider à briller, à être vraiment pulpeuse, à être magnifique et à aborder cette nouvelle année avec beaucoup d'assurance. Bonne année 2019 et à très bientôt.